Une nouvelle de Tanis Lee, Un jour dans la peau. La première idée qui vous vient plus ou moins à l'esprit lorsque vous revenez, c'est « Bon Dieu, où est-ce que tout est passé ?» Comme lorsque vous sortez, vous vous dites plus ou moins « Oh là là, d'où ça vient tout ça ?» Ni l'une ni l'autre ne sont des pensées rationnelles. C'est simplement votre instinct qui se rebiffe. C'est la même chose lorsqu'en revenant, vous avez l'impression un moment d'un silence de pierre, d'une obscurité aveuglante et d'un froid glacial. Ce n'est rien de tout cela, c'est le néant. Lorsqu'ils sont d'humeur à plaisanter, certains d'entre nous appellent comment dire cela, cet endroit priva senso, privation sensorielle. Ce n'est pas pénible parce que lorsque vos sens de l'extérieur, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, disparaissent, d'autres choses arrivent, les autres sens. C'est dur à décrire. Au début, vous les considérez comme une compensation, comme des doublures. C'est pareil qu'en dehors, dans le monde de la peau, vous mangez une rondelle de saucisson alors que c'est de beefsteak que vous avez follement envie. Au bout d'un moment, ce n'est plus ça, ça devient du beefsteak. Les autres sens sont parfaits, bien que pour les qualifier d'une manière non technique, je sois obligé de parler en termes d'équivalence ou d'alternative. Et le temps aussi pose problème là-dedans, en bas, où que soit ce sacré endroit. Oui, il s'écoule, on peut l'estimer, mais on le fait rarement, passer les premiers mois. Au début, vous le mesurez constamment, comme un type qui regarde sa montre. Le moment est-il venu? Est-ce pour maintenant? Et puis ça se calme. Quelque chose se passe là-dedans, en bas. Aussi, lorsqu'enfin arrive l'impulsion, il est temps de monter ou de sortir. Vous vous retournez nonchalamment, comme un poisson dans sa mare, équivalence, et vous dites « équivalence », sans blague. Je suis vraiment obligé? Bien sûr, il le faut. C'est dans le contrat de la compagnie. Et si je te laissais là, j'aurais des histoires terribles avec le QG, et toi aussi, lorsque tu sortiras définitivement. Donc je pseudo-répondis de manière que l'impulsion puisse être assimilée et envoyée. Pour combien de temps? Et comment est-elle? Un jour long et parfait de l'été supérieur, 42 heures. Et tu en as une belle, c'est, je te jure, une vraie beauté. Mâle ou femelle? Une femelle, rien qu'à toi. Bon, je me rappelle presque que j'ai été une femme. Ta première femme depuis 10 ans, c'est excitant, non? Va te bricoler une cervelle. Je pseudo-entendis clairement. Didou, qui s'occupe des machines, renifler et gémir tout en organisant ma balade. J'essayais de rassembler mes forces en vue de la grande torsion, mais on n'y arrive jamais. Brusquement, vous tourbillonnez dans un tunnel plein de feux d'artifice, à l'extrémité duquel vous explosez à l'intérieur d'une mare de gelée consistante, et je me retrouvais hurlant et me débattant sur l'orthocouche au milieu du transfert. Chut, chut, dit la machine, et des bras mécaniques doux mais fermes me retiennent et me forcent à rester allongé. Bientôt, je recommençais à halter. Oui, je haltais, il y avait de l'air. Lève les yeux, dit Didou. J'obéis. Les choses clignotaient, palpitaient. Tout va bien. Tu m'entends? Tu me vois? Je peux même te sentir. Je suffoquais, des larmes coulaient sur mon visage. Mon cœur faisait un boucan de vagues qui se brisent sur des récifs. Une douleur sourde battait dans ma tête, dont je m'occupais autant que Didou de ma dernière remarque. Didou, continuai-je avec une certaine difficulté d'élocution, qui l'a eue en dernier. Je crois qu'on lui a refilé une fracture du crâne. Non, elle va bien. Mike s'est cuité au vin et au cognac. On l'a bourré de vitamines et de désintox. Si tu attends 115 secondes de plus, tu te sentiras au poil, mon salaud. Je restais couché, attendant que la gueule de bois de Mike Plier se calme, et de mes yeux d'emprunt, je regardais Didou s'affairer dans la pièce brillamment éclairée. Ou c'est un saint, ou c'est un masochiste, peut-être est-ce la même chose.
Puisque l'un de nous devait surveiller ces machines, il a accepté de le faire. Aussi a-t-il pris le seul domicile vivant disponible en permanence. L'animal le plus évolué de la faune indigène est une espèce de canidé dont la colonne vertébrale permet la station verticale, comme celle du singe de la terre, et qui dispose de pattes de devant et d'une mâchoire articulée. Après un peu de chirurgie, cette bête à la toison noisette, aux oreilles pendantes et aux immenses yeux expressifs, a été déclarée bonne pour le service, ainsi que pour Didou. Fichtre, Didou, tu as l'air vraiment gentil aujourd'hui. Viens là que je te donne un os. Ferme-la, gronda Didou. Pas de doute, ces vieilles plaisanteries éculées lui tapaient sur les nerfs. Quand mon crâne eut cessé de mugir, je me levai et j'allais me regarder dans la glace à trumeaux qui détonnait à l'extrémité de cette pièce aseptisée. Tiens, celle-là, je m'en souviens. Autrefois, c'était Miranda. Elle se tenait là, 25 ans, petite, un peu en chair, mais bien roulée, un teint de neige, de longs cheveux blonds qui lui descendaient jusqu'à sa deuxième paire de fossettes. Ouais, du bon matériel, intervint Didou qui se permit encore de juger. Il ne peut pas bouder plus d'une minute. Je me demande dans combien de temps je pourrais faire un petit tour dans la mienne. Allons, Sei. Tu sais bien que ça ne se passe pas comme ça, hein, voyons. Oui, je sais. Je me contente de gémir. Dis-moi, Didou, qui m'a fait sortir pour la dernière fois? Vindarkop. Et il l'a un peu abîmé. Quoi? Bon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Non, je plaisantais. Si ça t'inquiète, je peux t'emmener au magasin et te laisser la reluquer. Non merci, je n'aime pas me voir comme ça. Bon, et essaye de parler comme une femme, hein? Bla bla. Didou, lançai-je d'un ton hargneux, va chercher et va te faire saler. Il me fallut 2 ou 3 heures frissonnantes pour m'habituer au corps de Miranda. Rectification, de la femme supple 68. Je me cognais pas mal de fois dans les meubles et les embrasures de porte, qui n'étaient pas assez larges pour mes hanches. La lingerie et le bain moussant, c'était excitant, mais pas de la bonne manière. Je suis né mal, et l'ai été ensuite pendant un bon bout de temps. Puis j'ai eu un corps d'homme pour mes 51 jours de sortie, par an pendant 10 ou 11 ans. C'est comme ça que ça fonctionne. À moins de formuler une préférence audacieuse, il vaut mieux s'en tenir à ce qu'on connaît. Mais parfois, on est obligé de prendre ce qui se présente. On m'a permis de rester un peu avant de quitter le transfert pour voir 1 ou 2 choses. La lingerie, les miroirs m'ont bien aidé. C'était sans risque, car je ne pourrais probablement pas m'envoyer en l'air, passez-moi l'expression, durant ces vacances-là. Et puis, j'ignorais que d'autres étaient de sortie. Didou était devenu si grognon que je n'avais pas pris la peine de lui poser la question. Normalement, il y a 40 à 50 personnes dans la peau tous les jours, que Dieu fait. Ce qui varie, c'est la quantité de temps suivant le déroulement du plan de travail et l'établissement du programme de vacances. Je me rappelais maintenant que mon jour était une période diurne, libre, que l'on me devait de l'année dernière, plus que parfaite, notre compagnie. Après tout, qui a envie de se faire assigner en justice ? Personne ne gagne jamais, ça fait tout de même mauvais effet. Tandis que le trottoir roulant me menait en ville, je me demandais combien Didou était payé pour rester là à faire wawa. Le premier corps que je croisai sur Main Street, ce fut Fédéline, et ça m'a donné la chair de poule, comme ça le fait encore parfois, car ce n'était pas lui qui était dedans. Qui que ce fût, il lui fallait passer un sale moment. Les yeux rouges, les pupilles dilatées par la drogue, les mains tremblantes et la démarche vacillante. Pour couronner le tout, cette épave dédia un sifflement chevrotant aux rondeurs de Miranda. Je ne m'arrêtais pas pour lui flanquer une raclée. La stature de madame et ses gentils poings étaient faits pour un autre genre de lutte. Je comprenais, et ce n'était pas la première fois, pensais-je, pourquoi le règlement de la compagnie prévoit que notre corps personnel reste au garde-meuble quand on est dehors. Ce qui veut dire que l'on ne peut jamais rentrer dans sa propre peau, mais aussi qu'il n'y a jamais de chevauchement, qu'on ne peut se rencontrer soi-même sur le trottoir avec un autre salaud aux commandes.
quel pandémonium ce serait! On lui sauterait à la gorge à cause du peu de soin qu'il prend de ce bien si précieux, ce qui équivaudrait à s'étrangler soi-même. Bien que je n'aime guère voir ma vieille peau meurtrie, 35 ans, couchée là au garde-meuble dans la glace comme un poisson à l'étal, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller 2 ou 3 fois y jeter un coup d'œil. La seconde fois, non seulement ça m'a donné la chair de poule, mais ça m'a mis dans une rage folle, car quelqu'un venait de m'emmener dehors pour un congé d'1 semaine et m'avait collé une bedaine de 5 kilos. Bien sûr, les machines allaient la faire disparaître en quelques jours, comme elles nous débarrassent des lésions, des yeux au beurre noir et des ulcères à l'estomac. Le pire, dont j'ai entendu parler, c'était un cancer du poumon qui exigea 1 mois entier d'anticorps, le double de temps qu'il faut pour en guérir dans un corps occupé. Mais malgré cela, on est bouleversé, on ne peut pas faire autrement. Aussi, il vaut mieux ne pas y aller voir, bien que le QG nous dise que c'est ok de le faire, pour nous prouver que nos peaux sont encore à la bibliothèque de près, qu'ils aillent se faire foutre. Le contrat dit, et nous en avons tous un, qu'aussitôt que la banque sera ouverte aux transactions, soi-disant dans 5 ans, mais il y a 5 ans, elle disait déjà ça, nous retournerons tous dans nos corps, ou dans de nouveaux corps améliorés, ou dans de nouvelles versions améliorées de nos bons vieux corps, ou tout ce qu'on peut imaginer dans le genre. Une vraie fête, et nous serons tous gagnants. Quand tout a commencé, c'est-à-dire lorsque nous avons retrouvé notre calme, après le grabuge du début, les scènes de violence, l'hystérie, etc., certains d'entre nous ont tiré de la nouveauté des sensations délirantes. Pep Cassol, par exemple, a fait mettre sur sa fiche qu'il aurait toujours un corps de femme pour sortir. Et quand il posséderait de nouveau une peau à lui, ce devait être celle d'une femme. Mais Pep Cassol avait perdu sa propre peau, la vraie, celle d'un homme. Aussi, il avait le droit de choisir. Je suppose que nous sommes vernis, Fédeline, Miranda, Christophe, Haro et moi, ceux qui n'ont rien perdu à la suite de l'accident, sauf leurs droits. J'essaie d'y mettre du mien. Je vous assure, mais manœuvrer Miranda, ça n'allait pas être du gâteau. Elle est beaucoup plus petite que moi, ou que mes peaux habituelles, et ses capacités sont moindres que les miennes. Quand je sors, je picole dur, et dur, c'est ce que ça allait être pour elle si je m'y mettais. De plus, le type qu'il avait eu hier l'avait imbibé. J'entrais dans le bar de Main Street, celui où nous avions l'habitude de pitancher, en troupeau jacassant. Il y a bien longtemps, dans le crépuscule vert touché du chatoiement, quand hommes et femmes, nous étions nous-mêmes. Il n'y avait personne maintenant, car celui qui hantait Fédeline venait juste d'en sortir. Je composais sur le clavier un grand ange rose et le versais par petites gorgées à l'intérieur de Miranda pour l'habituer. Je lui portais un toast. « À ta santé quand même, petite. » Ça m'avait fait un drôle d'effet. Je m'en souvenais la première fois que j'avais récolté un corps de femme à la loterie, il y a une 40aine d'années. J'avais d'abord été secoué et désorienté. Puis c'était devenu excitant, piquant, coquin et sensationnel. Là, j'en étais au point où j'avais l'impression de sortir avec une fille. Avec Miranda seulement, j'étais Miranda. Ma première s'appelait Queenie. Et ce n'était pas mon genre, ce qui, à la longue, m'avait facilité les choses. Mais Miranda, c'est mon type. Ça oui alors. Ce qui est un peu bizarre, car la seule femme que j'ai eu envie d'épouser, eh bien, elle ne lui ressemblait pas du tout. Aussi, je composais un autre ange pour Miranda. Et nous l'avons vidé d'un trait. Au même moment, un grand homme brun, bien bronzé, bâti comme il faut et sans rien pour le rendre fumasse, entra dans le bar. Il composa un Cold Water, le mélange bière-alcool, le plus atroce de toute la galaxie, paraît-il. Une de mes bitures préférées. Et il s'avança d'un pas nonchalant. « Belle journée, Say !» « Il me reconnaît, » dit la voix douce, un peu zézayante, de la mignonne, Miranda. « À la manière dont tu bois, mon vieux, » dit-il. J'avais vidé mon verre et les oreilles de Miranda bourdonnaient un peu. Il fallait attendre un peu que la fille se remette. « Eh bien, s'il me connaît si bien, je vais me risquer à deviner qui il est. Si tu gagnes, il t'offre un Cold Water. » La dame n'aime pas ça. En tout cas, disons Haro Fielding,
du premier coup. Tiens, c'est drôle. Ils nous ont de nouveau laissé sortir en même temps. Haro, qui, je crois, était dans la peau d'un des techniciens dont j'avais oublié le nom, sourit doucement. Je suis dehors depuis 15 jours. Des traces d'étain et d'irradium dans le sud. Je dois rentrer demain tôt. Et toi ? 42 heures. Ah, dur. Ouais. Nous contemplâmes fixement nos verres. Le mien était vide. J'aurais bien voulu que Miranda se grouille un peu et que ses oreilles cessent de tinter pour que je puisse me remettre à boire. Haro était tombé sur un bon accoutrement, un grand homme brun, juste comme son propre corps. Il l'avait traité avec respect. C'était Haro Fielding, tout craché, si vous voyez ce que je veux dire. Un chic type, super intelligent, intellectuel et tout, et sain, comme seuls les gens le sont, et encore si rarement, permettez-moi de le souligner. Nous étions en train de travailler ensemble sur des traces d'asti-manganèse de l'autre côté des Rocheuses quand l'accident est arrivé, ici, en ville. C'est grâce à ça si nous n'avons pas perdu nos peaux. Je me souviens que nous étions en bas d'un tunnel en train de gratouiller avec le robot-pack brinque-ballant et cliquetant dans les débris lorsque l'explosion s'effrayait un chemin dans les entrailles de la planète. Là où nous étions, plutôt qu'une détonation, ça a vibré sourdement comme une immense corde de guitare. Nous étions tous deux de grands gaillards, Haro plus que moi, et c'était l'un des meilleurs cerveaux que j'ai jamais rencontrés. Eh bien, il se releva, heurta de la tête le plafond du tunnel et faillit s'assommer. « Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je lorsque nous eûmes retrouvé nos esprits. « On dirait que toute la base vient de sauter. On dirait qu'elle est montée jusqu'à la troposphère et qu'elle est retombée sur place. » Il n'était pas très loin de la vérité. Nous sommes revenus par les collines rocheuses en aérojeep en 20 minutes. Une fois franchi le sommet de la chaîne, nous avons vu la vallée pleine de fumée et des jets de vapeur rougeoyantes. L'épouvante s'empara de moi. Les sirènes et les alarmes ululaient, mais la purée de poids était trop épaisse pour qu'on puisse savoir si les secours s'organisaient ou s'il ne s'agissait que de bruits automatiques et inutiles. J'étais là, dans le siège du conducteur, et j'appuyais sur le champignon en jurant et en pleurant à moitié. Haro dit « Ça va ? Bon Dieu, non, ça va pas. Regarde ça. Il reste rien de rien. Allons, calme-toi. » Me calmer, mais t'es dingue. Non seulement je me demande qui a bien pu mourir dans cette saleté de fumée, mais je meurs de trouille parce que, si tout a disparu, nous ne pourrons plus jamais décoller de cette saleté de planète miteuse. NX5, la planète sur laquelle nous sommes, est si loin du QG qu'il a fallu à notre équipe le contingent d'exploration que toute compagnie experte envoie en éclaireur pour sonder, tester, mettre en fiche, ouvrir de force à l'homme une planète. Et il nous a fallu, disais-je, voyager pendant 30 années terriennes pour l'atteindre. Nous étions en cryogénie, bien sûr, surgelés dans nos petites cellules bien propres, et c'est ainsi qu'il nous faudra revenir le moment venu. Seulement, si la base avait explosé, notre vaisseau spatial aurait peut-être, ainsi que tous les équipements de vivance, ceux du SOS, toutes les choses chères à nos cœurs. Bien sûr, si les rapports cessaient brusquement d'arriver, la compagnie enquêterait. Mais il faudrait 30 ans avant que quelque chose de concret arrive ici. Oh, NX5 est superbe à voir avec ses rochers pyramidaux riches en minerais, ses forêts sèches, et ces froids déserts couleur pastel grouillant d'une flore et d'une faune intéressantes, et ces ciels jaunes pâles murmurant doucement. Mais un homme en tire fichtre rien pour subsister, et les pittoresques toutous qui parcourent le paysage en aboyant et en marchant sur leurs pattes de derrière, pour la joie des naturalistes, avaient plusieurs fois tenté de mettre en pièces plusieurs d'entre nous. Coincés là, sans abri ni provisions, sans moyen de défense, sans rien, on était fait et refait. Donc un jour nous sommes morts, dis-je. Mourir, dormir pas plus, murmura Haro. Je commençais à penser que le coup sur la tête l'avait rendu idiot et que j'allais être obligé de vivre ces 15 jours-là avec un fou. Néanmoins, nous sommes descendus à toute allure dans la fumée et aussitôt, un robot s'est pointé pour nous ordonner de nous mettre à l'abri. Apparemment, les choses n'allaient pas si mal que cela, les machines avaient pris la situation en main, de métal.
La brève journée de l'hiver supérieur tirait à sa fin sous le couvert de l'obscurité. Nous nous sommes réunis à la piscine, dans un secteur qui avait échappé à l'explosion. D'autres survivants étaient arrivés nombreux et faisaient un fameux boucan. Nous étions 90, entassés autour du bassin en train de manger des chips et des cacahuètes et de boire du café froid. C'était tout ce que les machines de la piscine, marchant au quart de leurs possibilités, pouvaient nous offrir. La plupart d'entre nous étaient, au moment de l'accident, comme Haro et moi, en reconnaissance ou en train de creuser. Une poignée de blessés légers, surpris à la périphérie de la base, avaient été transportés dans l'infirmerie qui, située en sous-sol, était intacte. Il y en avait aussi d'autres, partis très loin en études de terrain, qui y reviendraient plus tard. Il semblait que le cœur du 3e cadran de la centrale énergétique s'était déstabilisé, avait atteint le seuil critique et whoom. Bien sûr, c'était une explosion propre, mais on ne pouvait rien dire d'autre en sa faveur. Le 3e quadrant, Westone, était devenu un cratère de roche fondue, et la plus grande partie du reste avait réagi comme le ferait une pile de briques non cimentées lors d'un tremblement de terre de magnitude 9. Ce qui veut dire aussi que les gens meurent. À l'aube glacée du jour suivant, on nous a donné les chiffres. Il y avait eu environ 5000 personnes sur ce monde, y compris la première équipe, le personnel adjoint, l'équipage, les rampants, les techniciens et les mécaniciens. 1973 hommes et femmes étaient morts. Comment nous avons réagi ? Je ne vais pas vous le dire maintenant. Il n'y a rien de pire qu'un cas de réquiémite aigu. Vous comprenez, certains d'entre eux étaient des copains, et une ou deux, l'une d'elles avait failli devenir ma femme, et puis nous nous étions séparés. Mais nous étions restés amis. Cliché. Ouais, réquiémite aigu. Passons. En plus des morts, il y avait beaucoup de blessés graves à l'infirmerie, près de 3000. Les machines de l'hôpital étaient capables de les garder vivants et sous sédatifs, mais un seul type de chirurgie pouvait véritablement les sauver. Celle, fort peu répandue sur Terre, la Réinca, réservée aux Richards. On a recours à la Réinca ou au transfert de l'ego, avec tous ses souvenirs, ses petites manies, ses vertus éclatantes et ses défauts fascinants dans un corps fichu pour une raison quelconque, estropié, pancancéreux, ce que vous voudrez, que dans des cas exceptionnels. On fait le silence là-dessus depuis longtemps. On a dit que cette technologie ne marchait pas, puisqu'on ne s'en servait pas. Mais il se trouve que notre propre compagnie finance les techniques de pointe de la Réinca, réincarnation. Sur Terre et sur les mondes de la Terre, il existe des lois qui limitent très sévèrement le transfert. Et naturellement, il y a des sectes religieuses qui bâillonnent les journaux du dimanche, qui abhorrent cette mesure. Première nouvelle de réconfort et de joie, le nombre des morts et des blessés et les rumeurs de Réinca. Cela nous a un peu secoués. J'ai remarqué que les machines se mettaient à nous servir des aliments chauds et de l'alcool. Haro et moi, on s'était beurrés à fond et j'ai cessé de faire des remarques. La seconde bonne nouvelle nous arriva 1 heure plus tard. Où s'en va-t-il l'ego que l'on transfère ? Dans un autre corps, cette blague. En général, c'est un corps androïde, dont on a fait pousser les tissus et les cellules. Il faut entre 3 mois et 1 an selon le format et les caractéristiques, et entre nous, le blé que vous pouvez cracher. Parfois, à ce qu'on prétend, il peut s'agir d'un corps récemment mort. Il y aurait, paraît-il, une fille, sur Nouvelle-Terre, qui s'était payée celui d'une star morte d'overdose. Peut-être apocryphe, ou même de corps d'animaux. Il y a un poème là-dessus. Je t'en prie, Seigneur, fais de moi une panthère, une jolie panthère, je t'en prie, jolie, s'il te plaît, exauce et Yahvé ou Pan. Il n'y a de Dieu que celui qui peut, fais de moi une panthère, je t'en prie, etc. C'est ce qui aurait dû se passer ici. Je veux dire des androïdes. Environ 3000 corps pour ceux qui, ne tenant que grâce aux équipements de survie, en avaient besoin. L'ennui, c'était, vous l'avez deviné, que les banques de cellules qui auraient pu mener le projet installé sur Westone avaient été détruites à tout jamais. On ne pourrait pas en avoir d'autres avant 30 ans. Les seuls équipements que nous avions, c'étaient les restes des compartiments de cryogénie. Le vaisseau avait été touché par l'explosion. En tout, des couchettes pour 200 personnes dans lesquelles il était impossible d'en caser 3000.
et un autre truc, dont nous ignorions à peu près tout, et qui pouvait apparemment servir de lieu temporaire à l'opération de transfert, une sorte de salle d'attente entre les corps. En général, le sujet en transfert traverse cet endroit si rapidement qu'on peut le considérer comme une gare où le train ne s'arrête pas. Pourtant, il semblait aussi capable d'emmagasiner des égos. Et sa contenance était illimitée. Exactement comme les requiems pouvaient être assommants, ressassés d'anciennes séquences de panique et de grabuge. Ça peut vous coller le cafard. Aussi, je vais juste vous débiter un résumé pour ceux d'entre nous qui aiment que ce soit en caractère gras. La compagnie qui avait appris ce qui s'était passé par la balise de l'intercom nous fit une proposition. Par proposition, entendez les faits. Car nous, qui sommes membres de la compagnie, nous savons que nous lui appartenons corps et, oui, il faut le dire, histoire de rire, âme. La compagnie voulait que nous restions là et que nous tenions le coup. Voilà comment. Les survivants de l'accident, c'est joliment dit, non ? Environ 150 personnes, des deux sexes, feraient don de leur corps à un fonds commun. Permettez-moi de le souligner, environ 150 corps prêtés comme des pantalons ou des robes à, respirer un bon coup, plus de 3000 égos en mal de chair. Car on arrêterait les équipements de survie et les égos désincarnés et libérés des grands blessés seraient emmenés dans ce merveilleux, comment l'appeler, endroit qui emmagasinerait un nombre illimité d'égos dans un espace illimité. Et c'est là aussi qu'iraient les égos libérés de ceux dont les peaux s'en étaient tirées sans dommage, ces peaux devenant la propriété de tous. C'est dans cet endroit que nous allions tous vivre à l'aise car les désincarnés ne prennent pas de place. Seigneurs et dames d'un espace infini dans une coquille de noix. Puis, quand arrivait le moment qu'il nous était imparti de travailler ou de nous amuser, nous sortirions et nous nous introduirions dans un corps, pas dans le nôtre. Ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? Cela rendrait terriblement jaloux ceux qui avaient perdu le leur. Pour la même raison, personne ne serait approvisionné définitivement par la banque ou la réserve avant que tous puissent l'être. Des corps pour tous, ou rien du tout. N'importe comment, il peut toujours y avoir une bévue. Et oui, les bévues, ça arrive, comme des cœurs qui se déstabilisent, des vibrations négatives lorsqu'on croise quelqu'un dans la rue, esclave d'un autre. Dans 30 ans, les androïdes vont commencer à pousser dans leurs réservoirs ainsi que de belles orchidées. Et dans 60 ans, ou un peu plus, nous repartirons à zéro. Ne l'oubliez pas, et nous ne sommes pas équipés pour faire ça. Il y aura des corps pour tout le monde, des corps tout neufs, de vieux corps familiers, certains aimés, d'autres oubliés. Ah, livrés avec le compost, ça puait. Nous avons poussé des cris et des hurlements et nous avons discuté. Et pour finir, nous nous sommes retrouvés plongés là-dedans jusqu'au cou. Je me souviens que nous nous sommes saoulés, et Haro, grand, brun et bronzé, comme maintenant, et aussi beurré que moi, m'a dit « Calme-toi, Sei. Ils peuvent le faire sauter et nous tuer. Mais je ne veux pas être tué, mon vieux. » Facile comme bonjour, laisse-toi porter. Bon Dieu, tu te souviens encore de ça? Dit Haro, en éclusant son colwater. Les oreilles de Miranda ne tintaient plus. Dis, Miranda, tu en veux un autre? Lui demandai-je de sa propre voix de miel. Bien sûr que je m'en souviens, espèce de pisse-froid. Va te faire tuer, mec. La priva senso, c'est une espèce de mort? Est-ce que tu t'en rends compte, c'est? Oui, bien sûr. Seulement, je ne me sens pas mort quand je suis dedans. Ça m'empêche de mourir. Tu vois, j'étais en train de penser, c'est drôle. Tu penses que c'est drôle, là? Tu as raison, intercala Haro. Tu entres dans une peau, tu sors, tu te sens mal, et tu te sens bien, en même temps. Si tu restes dans la peau pendant un bon moment, plusieurs semaines, un mois de suite, surtout, ça commence à te paraître naturel. Comme si tu l'avais toujours eu. Ou un corps qui lui ressemblait beaucoup, même si ce n'est pas le cas. Prends Miranda, là. Je pourrais m'habituer à Miranda. En ce moment, ça semble invraisemblable. Mais, au vu de mes expériences passées, je sais que je pourrais. En plus, c'est l'endroit qui commence à te paraître étrange et effrayant.
Aussi, tu peux à peine supporter l'idée d'y retourner. Parfois, il faut nous droguer pour nous empêcher de crier et de donner des coups de pied jusqu'au transfert, comme si on allait recevoir une balle dans la tête. Et pourtant, demanda Haro en me regardant calmement avec les yeux bruns de l'autre homme. Et pourtant, personne n'en parle. Mais nous le savons tous, je suppose. Quand on sort, il y a la grande torsion. Pénétrer dans un nouveau corps, c'est un cauchemar. Mais quand on revient là-dedans, pas de torsion. Pas de torsion. On a l'impression de glisser dans l'eau froide et de partir à la dérive. Je sais que parfois ça provoque une espèce de désorientation. Il fait froid et je suis devenu aveugle, ce genre de truc. Mais ça se produit de moins en moins, n'est-ce pas? La dernière fois que je suis revenu, bon Dieu Haro, j'ai cru que je sortais en douceur d'un morceau de plomb. Et quel effet ça te fait de travailler en priva senso? Je plissais les yeux magnifiques de Miranda. Haro employait toujours le diminutif argotique. Et je connaissais bien Haro. S'il faisait cela, c'était parce que privation sensorielle, le terme n'avait pas le même sens à ses yeux, il le reconnaissait volontiers. Et j'aime bien travailler en bas, en haut, là-dedans, vraiment. Quand ils ont commencé à nous demander de travailler à ces trucs, des évaluations, des développements, des plans, les idées que l'on a habituellement autour d'une table, j'ai pensé que c'était une blague. Mais c'est stimulant, non? Parfois je me demande combien de talent on gaspille à chercher péniblement ces mots dans le monde matériel. Et savais-tu que le meilleur travail, qu'aucun de nous ait jamais accompli, sort de nos égos désincarnés en priva senso? Je jurais, mange-mort. Ça veut dire que nous allons être de plus en plus coincés là-dedans? Si notre compagnie bien-aimée découvre ça, on va bricoler nos contrats et... Mais tu viens de dire que tu es bien en bas. Je jouais à l'avocat du diable. Allons, où est le Coldwater que tu as promis à Miranda? Il a commandé les verres, nous les avons bu et la conversation a dévié. Parce que les manœuvres de la compagnie, ses désirs et ses caprices, ça peut être vaguement inquiétant. Certaines nuits dans la peau, je les ai passées à me demander si la compagnie n'avait pas tout manigancé, même l'accident, juste pour voir comment on s'en tirerait, qu'est-ce qui nous arriverait dans cet endroit ou dans la peau d'un autre type. C'est complètement dingue, c'est sûr. N'importe comment, Haro devait retourner demain. Et il ne me restait plus que 37 heures. Reconstruite, sous un jour plus séduisant pour nous rendre heureux, coincés que nous étions ici, pour un siècle au moins, la ville de la base offrait un étrange spectacle, blanche comme une meringue sous le ciel jaune citron de NX5. Elle avait été conçue à l'origine pour fournir à une population instable de 2000 personnes des logements, des laboratoires et des lieux de plaisir. On ne voyait plus maintenant, dans les rues, qu'une vingtaine de passants à la fois. Pour qui scintillaient ces lumières brillantes? Pour qui jouait-on de la musique? À qui faisaient signe les cafés et les restaurants? Qui les labos et les bibliothèques invitaient-ils à entrer? Qui parcourait l'autoroute à toute allure? Qui nageait dans la piscine? Qui tournait sur le manège? Et ma mignonne, ne me demande pas pour qui sonne le glas. Avec le désert rugissant de tous côtés, par-delà les collecteurs de poussière, avec les cratères où tourbillonne le sable, les rocheuses surplombant le tout d'un air sombre, où d'étranges oiseaux flexibles vont voler au dernier spasme du soleil couchant, la base a l'air d'une ville fantôme, élégante et surréelle, comme si malgré tout nous étions tous morts. Ceux que l'on voit ne sont que des fantômes sortis pour un jour dans la peau. Une nouvelle route part vers l'ouest, jusqu'à ce vaisseau auquel les machines travaillent toujours. Haro et moi, nous l'apprenons, puis nous nous arrêtons et le regardons de loin sans avancer plus. Autrefois, il y a des années, nous allions tous voir quel progrès ils avaient fait sur cet enjeu de notre retour à la maison. Aussi y avait-il parfois un peu de circulation sur cette route, une aérojeep ou une voiture jet, allant son petit bonhomme de chemin ou passant en trombe, comme une libellule aux ailes de poussière d'argent. Mais plus maintenant. Oh, le vaisseau serait prêt un jour. C'est dans les contrats. À temps pour nos nouveaux corps, afin que nous puissions nous endormir tous.
pour 30 années nous réveiller chez nous au QG qui n'est pas notre chez nous. N'importe comment, qui s'en soucie? Se précipiter vers quoi, vers qui? Après 30, 60, 160 ans, tandis que nous, les enfants de la glace, nous sommes toujours les mêmes. Vivez à jamais, vendez votre âme au magasin de la compagnie. Et Haro, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons discuté des choses possibles. On pouvait aller en jeep dans le désert pour suivre à la trace une meute de toutous et ramener une dame toutou pour l'offrir à Didou, qui n'était pas obligé de sourire. On pouvait nager, manger un riz au curry, faire un petit somme au Furlaus, nous balader, déguster une pizza, aller au ciné. C'est ça que nous avons fait. Le film, c'était Germenon, que notre compagnie avait si gentiment envoyé à nos récepteurs enregistreurs d'images dans l'année qui a suivi sa sortie dans les mondes humains. Une épopée sensationnelle, un écran immense, des effets en 3D, un son qui vous pénètre au niveau du cervelet et descend faire vibrer votre pelvis. L'une de ces merveilleuses distractions qui combinent une action, un spectacle et une pensée profonde. J'avoue qu'une partie de la pensée profonde m'a échappé, mais l'ensemble formait quelque chose de plus. 5 heures, avec des entr'actes. Il y avait 3 autres spectateurs dans la salle, l'un d'eux, celui qui occupait Fédaline, était endormi ou inconscient. Quand nous sommes repartis, l'après-midi s'épanouissait sur la ville une ombrelle jaune pâle pour 2 soleils, et c'était assez sinistre pour nous faire cracher. Les hormones de Miranda commencent à se manifester. Aurait-elle le vin triste? Nous traversâmes le jardin intérieur, le seul endroit que nous n'avions pas encore revu. Des poissons chatoyants vivent et meurent dans le bassin. On les enlève, et on en met d'autres que l'on vient de faire éclore. C'était peut-être à cause du dernier Coldwater, pris au bar des sables, mais je me mis, ou le corps de Miranda se mit, avec la terre en sanglots. Bon Dieu, Miranda, pas de ça, tu m'entends? Je n'ai plus que 10 heures à passer avec toi, et tu me fais ça? Arrête, Miranda. Pourquoi est-ce forcément Miranda qui pleure? Demanda Haro avec sa sacrée subtilité habituelle. Eh bien, à qui ça ressemble le plus? Ça ressemble à Miranda, mais je crois t'entendre, mon vieux. Une voix de fausset, ouais. Eh bien, je n'ai pas pleuré depuis... Bon Dieu, c'était quand la dernière fois? Tu veux que je te le dise? Belliqueux, belliqueuse. Je lui ai lancé un regard furieux au travers d'une frange épaisse de cils humides. Alors dis-le-moi, mon zigoto. Quand le cœur a explosé et tu es marié. Ah, oh oui, bon, merde. La douleur, ressurgissante au moment où je ne m'y attendais pas, tarit mes larmes, comme un coup de pied sur l'oreille, mes feintes au hoquet. Je suis désolé, Sei, mais je pense qu'il fallait que tu le saches. Que je sache ce que j'éprouvais pour... Je le sais, mais ça n'y change rien. Parfois ça peut. Tu voulais vivre avec elle, et la paperasserie de la compagnie sur les obligations maritales s'est glissée entre vous, et vous vous êtes dégonflés, mais pas au fond de vous. Je rêve souvent de cela, dis-je de mauvaise grâce, de l'accident et d'elle, et de ce qui a dû se... Il y eut un long silence, et les poissons qui vivaient et mouraient brûlaient là, dans le bassin comme des bougies votives. C'est fini maintenant, dit Haro. Cela ne se produira plus, sauf dans ta tête. Nous nous sommes assis sur la terrasse de pierre, et il a mis le bras autour des épaules de Miranda. Elle a réagi, tout du long de son épine dorsale. Miranda te désire, et je dis d'un air gêné. Et moi je remarque le type que je porte aujourd'hui en pince pour Miranda. Il me tourna vers lui, avec précaution, parce que j'étais une femme, qu'il était bien plus costaud que moi, il m'embrassa. C'était bon, il m'a rappelé combien c'était bon. Nous n'avons jamais été dans cette situation-là, murmurai-je avec la voix altérée de Miranda. Comme dit le capitaine de l'espace au combat. Je veux dire que nous n'avons jamais été mâles et femelles ensemble, expliquai-je. Tandis que nos mains s'activaient, que nos bouches, nos corps s'échauffaient et fusionnaient comme cire au soleil, et que la flamme s'allumait à peu près comme d'habitude, à peu près à l'endroit habituel. Mais pas tout à fait, oh mon ami. Ce que je veux dire, mon petit, c'est que si tu avais essayé de faire ça quand nous étions tous les deux mâles, je t'aurais cassé la figure.
La dame n'est pas du tout d'accord, dit Haro. Aussi je l'ai fermée, et nous y avons pris plaisir, Haro, Miranda et moi. La lumière jaune citron virait à l'acide citrique et les oiseaux tournaient à toute vitesse dans le ciel lorsque nous nous sommes retrouvés dans Main Street. Je n'avais pas trop enivré Miranda, mais grâce à moi, elle avait bien fait l'amour et c'était bon pour sa santé. Elle n'avait rien à me reprocher. Par hasard, tu ne vas pas me raccompagner, Haro Fielding? Non. Bon, parce que la prochaine fois qu'on va se revoir, je ne sais pas comment je vais oublier ça. Flûte, oui. Je m'entendais parler et même les constructions de phrases commençaient à être celles de Miranda. C'est comme ça qu'on s'habitue à ce qu'on est. Je suppose que c'était inévitable, l'autre scène, lui et moi, le temps, des copains, hurrah. Ne te fais pas de soucis pour ça. Je haussai les épaules. Je vais retourner, là-bas. Je ne me ferai aucun souci. Il n'y a rien de tel que cet endroit pour vous rendre chaste. On n'a plus de sexe. Et de sortir, ça embrouille. Cet endroit, répéta-t-il, là-bas. Tant de peine et tant d'équipement pour rester vivant, alors que je te parie qu'être là-bas, c'est comme si on était mort. Tu m'as déjà dit ça? Vraiment? Je te l'ai déjà dit? Alors, si la mort c'est ça, où est la différence? La différence, c'est que tu as une garantie. Tu y arrives, tu continues, pas comme Marie soufflée en un million de grains de sucre. Le corps de Marie? D'accord, son corps. J'aimais son corps. Haro s'arrêta et regarda la ville embrasée par le ciel mourant. Ne te raconte pas d'histoire. Tu aimais Marie, pas seulement la peau de Marie. Et pendant que Miranda et ce type, là, faisaient l'amour, toi et moi, on le faisait aussi. Oh, écoute, je n'ai rien contre, mais je ne suis pas... Ah, laisse tomber. T'as raté la porte et t'es entré dans le vide ordure avec de la sauce tomate dans les cheveux. Ce que je suis en train de te dire, c'est ça. Et je veux que tu m'écoutes, Sei. Ou tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, mon pote? Écoute, la Priva Senso, c'est, bon Dieu, c'est un zoo, un enclos plein d'ego, d'une matière psychique, incorporelle, non spécifiée, non classée, inexplicable et inexpliquée, qui persiste hors de la chair, détachée d'elle. Tu piges? Oui, dis-je poliment pour voir s'il allait me frapper. Il ne l'a pas fait. L'endroit, comme tu l'appelles, c'est une cage à oiseaux. Mais lève les yeux, c'est là que les oiseaux ont envie d'être, dans le grand ciel libre. Malgré moi, je regardais les oiseaux. Je pensais aux vies bizarres, prolongées, que nous menions dans les équipes d'esclaves de la compagnie. Dormir sur la glace, se glisser dans l'endroit, passer quelques jours dans la peau. C'est ça? C'est ça que tu voulais me dire? Oui, c'est tout. Nous nous sommes dit au revoir près de la rampe de transfert. À la prochaine peau, dis-je. Haro m'a fait un grand sourire et il est parti. J'entrai sans me presser et Didou me salua en agitant une oreille. « T'as passé une bonne journée ?»« Divine. » Pauvre crétin. Il avait fumé, 2 cendriers pleins et il y avait des mégots par terre. Je me retins de faire une plaisanterie sur les daubes de chien. Quelle vie il menait, captif de ce manteau de fourrure et de fumée. C'était un jeune spécimen qui était mort au faîte des collines et que les robots avaient trouvé. Une fois nettoyé à fond, ses articulations chirurgicalement modifiées, on avait fourré Didou dedans. Parfois, quand il devient suffisamment cinglé, il se met à aboyer. Je l'ai souvent poussé à bout. Et vous voyez, ce n'est pas vraiment drôle. Une cage à oiseaux, une cage à chiens. J'étais prête à revenir et Didou me fit une piqûre. Aujourd'hui, je m'en fichais. Je ne me débattais pas. Je n'en avais pas envie. Je crois que je n'avais pas été comme ça depuis bien longtemps. L'angoisse aussi avait disparu. Il ne restait plus qu'une espèce de mélancolie, presque une nostalgie de quelque chose. Par-delà les hautes fenêtres, la nuit arrivait, se reflétait sur les appareils, les tableaux de bord et les consoles, jusqu'à ce que les lumières s'allument. « Ça y est, tu es prêt ?» Didou se pencha pour me regarder d'un air interrogateur. « Vas-y, lèche-moi la figure, pourquoi pas ?»
et je vais me prendre un bel os garni de viande. Tu devrais te sentir honoré. Dis-moi, Sei, tu sais comment je vais sortir à la fin? Avec quel nouveau corps, hein? Le chien de Baskerville? Et je vous aurai au dernier, espèce de saligominable. Et les boutons s'enclenchèrent. Vous êtes ici, et une seconde après, vous êtes là-bas. Je me séparai de mon morceau de plomb et glissai dans l'autre monde. 3 jours plus tard, c'était du moins ce qu'on m'a dit, il m'arriva quelque chose qui fera date. Je passai 2 heures dans ma propre peau, oui, mon pauvre moi délabré de 35 ans. Oh miracle! Mon corps était attribué à quelqu'un d'autre, mais à cause de ce qui s'est passé, on m'a collé dedans d'abord, afin de pouvoir m'accabler de questions lancées comme par une mitrailleuse, la grande torsion. Et Didou, qui jappait et grognait, des techs du bloc C, un raseur que je ne connaissais pas qui hurlait, et tout un fourbi de machines. Je ne pouvais pas grand-chose pour eux, et je n'ai pas essayé. À la fin, après le détecteur de mensonges, les listings, les menaces, et les excuses pour les menaces, je crois qu'ils m'ont cru, que cela n'avait rien à voir avec moi. Alors ils m'ont laissé dans une petite cabine pour que je me calme, que je surmonte ma colère et mon chagrin. Arrow Fielding, c'était un chevalier, un chic type. Il aurait pu l'empoisonner avec des saletés, cette peau qui n'était pas à lui, ou la jeter du haut d'un rocher ou foncer dans une colline à bord d'une jeep et la bousiller, la rendre inutilisable. Mais non, il l'a légué, ce corps en surplus, à ceux qui sont sans foyer, à nous. Il est monté dans les Rocheuses, il s'est assis et s'est ouvert les veines. Le sang a coulé, comme la mer, et laissé Arrow couché sous le ciel, telle une plage sèche. Et c'est là que ceux qui étaient partis à sa recherche l'ont trouvé. Il avait disparu. Il n'était pas revenu au transfert le lendemain. Il croyait avoir un hystérique de plus sur les bras qui allait se débattre. Plus la peine d'essayer le transfert, c'était visible. Le corps était mort depuis assez longtemps pour que l'ego et tous les autres trucs incorporels aient disparu. Le corps était bien là, mais pas Arrow. Un peu de chirurgie esthétique, et les coupures au rasoir disparaîtraient. Une belle peau libre en prime. Ce salaud-là, c'était un gentleman. Dieu sait depuis combien de temps il avait prémédité, préparé cela, cette espèce de croisé dévoué et clairvoyant. Depuis pas mal de temps. Et je sais que si je ne l'avais pas rencontré dehors, ce jour-là, je l'aurais appris par un ivrogne affalé au bar des étoiles. Et dis donc, t'es au courant? Fielding s'est suicidé. Le pire, c'est que Arrow me l'a dit indirectement. Et il me l'a bien dit. J'aurais dû piger, essayer de... Ou pourquoi après tout? Chacun chez soi? Dedans ou est-ce dehors? Pour de bon? Et je suppose que c'est le chagrin ou la colère qui me font rire aussi fort dans la cabine de détente. Dieu bénisse la compagnie et prions pour celui qui nous a quittés. Comme dit le vers, volant, vers d'autres mots, mais volant, libre, libre comme un oiseau. Un jour dans la peau est une nouvelle de Tanis Lee, extrait du recueil ADN, Société Anonyme, publié aux éditions Londres. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.